Bonjour chers auditeurs, auditrices, et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui on retourne du côté du cinéma français car on va parler de l'événement sorti cette semaine, réalisé par Audrey Diwin. Justement, Audrey Diwin, qui c'est? Justement, c'est une personnalité que je connaissais très peu par son travail. Je connaissais surtout un petit peu son travail de scénariste, surtout avec son travail avec Cédric Jiménez, que vous connaissez notamment dernièrement pour Bac Nord, mais elle a écrit beaucoup de scénarios avec lui, notamment HHH, La French et aussi Aux yeux de tous. Je crois qu'Aux yeux de tous, oui, je crois qu'Aux yeux de tous ça a été fait. Après, participe à droite à gauche et aussi scénariste de ses propres films, mais vous êtes fou, que je n'ai pas vu mais que j'espère attraper après avoir vu cette œuvre qui est l'événement. Et du coup, elle revient en 2021 avec un nouveau film, l'événement, qui a été primé. Oui, ce film a eu des récompenses du côté de la Mostra de Venise, notamment le Lion d'Or et le prix Fipresci. Je crois que c'est ça, comment ça s'appelle? Voilà. Donc voilà, du coup, on va en parler un peu plus longuement dans cette émission, parce qu'il y a des choses à dire. Déjà, de quoi parle le film? Nous sommes en 1963, Anne, brillante étudiante d'origine de milieu modeste, est confrontée à une grossesse non désirée à une époque où l'avortement est illégal. Donc voilà. Certains vont me dire, ça tombe direct, oh non, tu veux nous parler d'un drame français tout pourri, non, c'est de la merde, j'irai pas voir ça. Alors les gens, on va se mettre face à face, à table, comme des adultes que nous sommes, et du coup, je vais vous parler de ce film et pourquoi faut le voir. Parce que clairement, c'est un film que je trouve très réussi, et que même moi qui a des fois beaucoup de mal avec certains drames français qui te montrent l'exagération du monde, à quel point c'est horrible et tout un temps, clairement, là, j'ai vu vraiment un drame très bien réalisé, et clairement qui est peut-être pour moi peut-être un des films que j'ai le plus préféré cette année, et ça montre que le cinéma français peut parler de sujets qui sont très importants à l'heure actuelle, justement parce que là où dans beaucoup de pays d'Europe à l'heure actuelle, ou même dans certains pays du monde, l'avortement est soit encore illégal, soit commence à être rétro-pédalé et à sanctionner l'avortement. Donc du coup, c'est des questions qu'on se pose, et je pense que c'est un film qui est très important à voir. Et surtout que là, certains vont me comparer, oui, on a déjà eu un film comme ça il n'y a pas très longtemps, notamment à Cannes, avec 4 mois, 3 semaines et 2 jours. En espérant que c'était quoi déjà son nom? C'était Christian Mungli. Je connais très mal le dialecte roumain, donc voilà, c'est un film, pour moi c'était une des meilleures palmes d'or qu'on avait eu ces dernières années, avec un film aussi sur à peu près les mêmes thématiques, mais vraiment c'est des films douloureux. Mais globalement, qu'est-ce que vous avez compris, moi, à peu près mon avis? J'ai beaucoup aimé le film. Alors pourquoi? Euh, Déjà, je vais commencer par ce qui pour moi m'a le plus frappé aux yeux, ça commence bien. Aux yeux, c'est vraiment à la base son actrice. Son actrice qui est... je vais essayer de le dire parce elle est d'origine roumaine aussi à côté, elle est franco-roumaine. Donc clairement, les noms, c'est Anna Maria Vartolomei, voilà, en espérant que je dis bien. Euh, donc, c'est une actrice qui a fait pas mal de films, notamment là où elle a commencé avec My Little Princess, qui est un film que je vous conseille vraiment, qui est très intéressant. Il y a aussi Jackie au Royaume des Filles de Reid Satouf, qui était vraiment très sympa. L'idéal de Beck BD, que je trouve qui est un petit plaisir coupable, très sympathique, et un film que j'ai plutôt bien apprécié. Et là, vraiment, elle est d'une force et d'une justesse dans ce film. C'est extraordinaire. Clairement, on a peut-être pour moi, sans conteste, une des meilleures actrices que j'ai vues cette année, du moins dans le cinéma français, car faut le dire, hein, les gens, c'est quand même quelque chose de très particulier, notamment la thématique du film. C'est un rapport au corps qui est très compliqué, et le film sublime via la mise en scène, vraiment, pas sublime dans le sens voilà c'est beau et tout ça, non, c'est vraiment sublime d'efficacité sur le jeu d'actrice pour aller vraiment chercher les émotions, le désespoir de cette jeune fille mais qui à la fois reste forte pour à la fois trouver une solution, de garder la tête sur les épaules et toujours aller de l'avant. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que je trouve très impressionnant dans ce film, c'est sa prestation qui est juste extraordinaire. On a une actrice bourrée de talent et que j'espère vraiment qu'à l'avenir elle va avoir des rôles
très important dans le cinéma, autant que ça soit français que international, parce que peut-être la possibilité de carrière. On ne sait jamais. On sait que beaucoup d'acteurs français de grand talent peuvent. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien la voir chez d'autres. Vu son jeu, je pense qu'il y a certains réalisateurs étrangers qui vont être très susceptibles à son talent. Donc voilà, c'est déjà pour moi c'est le gros point fort de ce film, mais c'est aussi Audrey Diwin, même si je n'ai pas vu son premier film, il y a vraiment un travail du réalisme qui est très fort et qui là où normalement le réalisme des fois peut être très chiant quand la mise en scène se veut très caméra épaule, presque documentaire. Vraiment il y a des choses qui fait que des fois ça passe pas et que ça devient très vite très chiant. Là cette mise en scène est vraiment très proche des personnages, mais pour une raison très simple, pour vraiment montrer le désarroi de cette jeune fille qui malheureusement est dans une époque où on condamne encore, l'avortement illégal, et même légal d'ailleurs, il n'y a pas de légal à l'époque on va dire, mais en plus que dans ce rapport justement, elle arrive à amener toute l'émotion avec sa caméra, c'est-à-dire sa caméra se place toujours au bon endroit pour que ça soit un vrai coup de poing. Je pense notamment à la première scène d'avortement illégal, justement, qui arrive à certains moments du film, parce que vous savez à peu près l'idée. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'elle place sa caméra pile pour qu'on voit celle qui va l'aider, et aussi, justement, le docteur qui va l'aider, enfin la femme qui va l'aider, voilà. Et justement pour qu'on la voit de dos, mais qu'on passe que par le sonore. Et là, je trouve que c'est d'une intelligence de mise en scène qui fait que globalement, on est vraiment sur un film efficace qui te montre tout avec une certaine subtilité, qui en fait pas des caisses, qui en est pas lourd. Et justement, le film, c'est pour ça que le film dure pas énormément, il dure à peu près une petite heure et demie, une petite heure 40. 8h40 et ça passe relativement bien parce qu'on voit vraiment qu'il y a une réalisatrice qui pense ses plans, qui pense sa mise en scène et justement ça passe vraiment pour quelque chose de très simple. On a un découpage en semaines, là où justement un petit peu pour dynamiser un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'on passe par exemple de la 4e semaine jusqu'à presque à peu près les 3 mois. Donc c'est-à-dire il y a presque 2 mois qui se passent dans la vie de cette jeune fille qui va justement essayer de trouver une solution, essayer de se débrouiller par elle-même et même trouver une solution, même au point de ne pas en être bien et sur une conséquence justement qui fait aujourd'hui les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps, elles ont le droit d'avorter et elles ont le droit justement de créer un avenir. Et elle-même, elle le dit d'une intelligence que je trouve très... Et c'est là que on ne condamne absolument pas personnel. Elle dit, je ne veux pas d'un enfant maintenant, ce n'est pas... C'est pas une vie contre une autre. Donc c'est ça que je trouve d'une intelligence scénaristique. Les dialogues sont vraiment percutants. Et en plus, à côté, on a des acteurs qui sont pour moi très justes et surtout ça m'a fait super plaisir de voir Sandrine Bonner dans le rôle de la mère, qui a un petit rôle mais clairement ça fait quand même super plaisir de la voir. Voilà. Donc clairement on a un film qui je trouve très intéressant du point de vue de la mise en scène, qui je pense mérite son prix, du moins à la Mostra de Venise. Pour un deuxième film c'est impressionnant et c'est ça que je veux dire aussi aux gens, c'est ça qui est magique dans le cinéma hexagonal, c'est qu'aujourd'hui on a Grave qui va nous représenter aux Oscars. On a des films de très différents aujourd'hui, et aujourd'hui c'est ça que je trouve formidable, c'est aujourd'hui d'avoir un cinéma justement très varié. Là où il y a encore peu de temps, on avait vraiment des drames et des grosses comédies, là, maintenant de plus en plus il y a des films à droite à gauche qui sortent, pas tout le temps mais assez régulièrement, pour qu'on ait une variété dans le cinéma français, et je trouve ça magnifique, qu'à quel point des gens critiquent le cinéma français sans le savoir. Et là franchement l'événement c'est un film que je vous conseille d'aller voir, autant les femmes que les hommes, parce que les hommes moi dans Com, je vais vous dire une chose, il y a une scène qui m'a tourmenté, la scène de l'avortement, et j'étais comme ça à mordre le poing tellement que je pouvais ressentir la douleur de cette jeune fille, et que justement c'est ça qui fait du cinéma, justement de nous ressentir des émotions même intrinsèquement quand on n'est pas le sexe justement du personnage. Et c'est ça que je trouve fort, et que le cinéma est magique, et que le cinéma doit nous montrer des choses comme ça très importantes, surtout à l'heure actuelle. Donc globalement on a un film très bon que je vous conseille vivement d'aller voir. Je peux pas dire grand chose à côté de la photographie, elle est plutôt efficace, plutôt simple. C'est surtout les mouvements de caméra que je trouve très intéressants, très à la longue focale, parce que en soi le travail de Laurent Tanguy,
c'est pas un chef opérateur qui m'a fait rêver. Euh, Clairement, par sa mise en scène, même si à quelques moments je trouve ça assez cool, notamment dans Le Grand Bain, HHH et La French, mais clairement, c'est pas les films avec la photographie que je trouve la plus extraordinaire, du moins dans le cinéma français, dans le cinéma francophone en général. Bonjour à mes amis belges qui regardent cette vidéo, bonjour à mes amis québécois qui regardent cette vidéo, et en tout cas, je pense avoir globalement dit ce qui est pour moi le plus important de ce film. Donc profitez pour aller le voir. Il a pas une distribution énorme, mais il a quand même une petite visibilité. Donc profitez-en pour aller voir ce film au cinéma. C'est très important. Je vous dis donc à la prochaine et ciao.